Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors déjà très heureux de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que comme tu le peux voir, je suis dans mon nouveau garage, on a déménagé. J'en profite pour te souhaiter une très très bonne année. Et puis aussi je suis vraiment très heureux de la petite communauté qui est en train de se construire autour de la chaîne. Vraiment beaucoup de gens bienveillants qui partagent leur expérience, qui font des retours qui sont intéressants pour tout le monde. Voilà, je suis assez content de ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans mon nouveau petit garage et on va fabriquer une enceinte Bluetooth assez puissante qui va être de l'ordre de 2 fois 350 watts et 175 x 2 en RMS. Donc on va faire le point de ce qu'il va nous falloir comme matos pour faire ça. C'est parti. Bon, donc on fait le point sur les éléments qu'on va utiliser. Donc comme d'habitude, il n'y a pas sponsor dans cette vidéo, hein. J'ai acheté le matériel moi-même avec mes petits sous. Donc déjà au niveau du budget total, on va dire qu'on va être pour entre 60 et 70 euros pour une enceinte, voilà, qui va vraiment être très puissante, qui va être à la spécificité ici. À 92 décibels et surtout une bande passante de 20 à 23 000, donc vraiment quelque chose de chouette. Alors, donc déjà au niveau du haut-parleur, on est sur du Sinustech. C'est haut-parleur ovale, 3 voix intégrées. Et puis, donc là la membrane, tu vois, elle est vraiment bien souple avec un bon débattement. Et hop, tu peux voir que l'aimant est quand même assez conséquent avec une profondeur assez importante. Donc ça, c'est ce qui va nous faire vraiment des bons mouvements de basse pour avoir un son très sympathique. Ensuite, pour l'amplificateur, j'ai opté pour une solution très économique, directement les composants. Donc là, je te mettrai les liens en description. On a un petit amplificateur 2 x 50 watts, tout bête, avec l'entrée, la sortie. On peut aussi mettre une carte mémoire et une USB, mais je pense pas qu'on va l'utiliser. Et ici, on a le petit récepteur infrarouge avec sa petite télécommande. Ensuite, là on va utiliser un transformateur 12 volts pour l'alimentation qui vaut une dizaine d'euros sur Amazon, donc du 12 volts 2 ampères. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, jusqu'à 5 ampères, tant mieux. Et le plus important aussi, pour avoir quelque chose de compact mais puissant au niveau des basses, on va utiliser ce qu'on appelle des radiateurs passifs. Alors, je vais t'en sortir un. Donc voilà ce que c'est. C'est tout bête. C'est une petite coupelle avec une membrane de suspension comme un haut-parleur. Et donc tu vois, le débattement est très important. Et donc c'est ce qui va nous permettre de récupérer l'énergie des basses qui va être encloisonnée dans le haut-parleur pour avoir une restitution maximale. Donc j'en ai 2 types. Ça c'est des Harman Kardon, mais bon, c'est sûrement du copie, ça vaut 5-6 euros. Et puis il y a ces radiateurs là qui m'ont l'air un petit peu de meilleure qualité avec un débattement, on s'appelle pas un débattement, un débattement pardon, un peu plus important. Et puis ensuite on va utiliser du sapin, une planche qui fait 22 mm d'épaisseur. Et puis bien sûr tout le petit bazar, une scie circulaire, du tourillon de 6 mm avec des pointes de centrage, et puis le matériel classique, une petite perceuse pour faire tout ça. Et puis je vais essayer aussi de chanfreiner le bord pour que ce soit joli avec ma petite défonceuse achetée vraiment pas cher, 30 balles. On va voir ce que ça donne. Donc voilà les copains, écoute, on va s'attaquer au plan pour voir un petit peu ce qu'on fait. C'est parti. Bon allez, c'est parti, on s'attaque au plan. Donc déjà on va vérifier sur notre petite planche. Donc on a une planche qui fait 40 cm de large. Ouais. Sur 2 mètres de haut. Voilà. Ensuite, alors donc les haut-parleurs.
Hop, on va faire un petit plan bien propre. Alors, haut-parleur, donc HP. On a « 23,5 » par 17. Hop. Donc 23,5 fois 17 cm. Ensuite on va regarder nos radiateurs passifs. Donc on va prendre les deux. Donc sur celui qui n'est pas badgé Harman Kardon, en total on est à 12, donc je vais marquer là les passifs. 12 cm de diamètre et passif HK pour Harman Kardon. On est à 12 aussi. Très bien. Voilà. Ensuite, notre petite carte. Alors, donc la carte. Elle fait 5 cm par 9. Et en hauteur, je pense qu'au maximum on a 2 cm. Ouais, on a 2 cm. Voilà, donc là on a tous nos éléments. Et ben on va essayer de construire quelque chose de sympathique. Allez, c'est parti. Bien, donc voilà à quoi j'aimerais que ça ressemble à peu près. Donc là ici éventuellement une cloison séparatrice au milieu. Et puis donc on aurait une barre de son large comme ça, qui ferait à peu près la dimension de là où c'est posé sur la table. Donc en hauteur on pourrait faire 38 et en largeur on pourrait faire 60, ça me paraît pas mal. Alors je vais essayer de les recoller un petit peu plus, mais avec le cache pour voir quelle taille ça donne exactement. Là, pareil pour l'autre. Voilà, donc si je les colle à peu près, et si je fais comme ça, voilà, donc en hauteur, allez, on va dire 38. Je prends mon petit plan. Alors, hauteur 38 cm. Largeur largeur 60, ça me paraît bien. Ça arrive là. Ouais, c'est pas mal. Largeur 60 cm. Et la profondeur, oh, elle est 38 aussi. Alors je sais que normalement on fait pas comme ça, c'est-à-dire on fait les calculs de litrage, fréquence de résonance, etc. Mais là, comme on est sur un caisson fermé, pas en basse réflexe, on a beaucoup plus de souplesse pour le montage. Donc là on peut faire un petit peu ce qu'on veut, vu qu'on est en vase clos. Ça a beaucoup moins d'importance que quand c'est en basse réflexe, où effectivement il faut accorder l'appareil. Voilà. Donc là on a une largeur de 60
Donc on fait fois l'échelle par 10. Donc 1 cm égale 10 cm. Hauteur on a dit 38. Alors je vais mettre bien perpendiculaire. Hop. Donc 3,5, 6, 7 et 8. 38. Pareil ici. Hop, je vais faire mon petit machin. Donc voilà de quoi aura l'air le caisson de face. C'est pas mal du tout. Donc là on a dit 60, là 38. Et ensuite on a dit 38 aussi en profondeur. Et ben on va le faire tout de suite. 38. Et 38. Voilà. On va faire 38 ici aussi. Voilà, avec les bonnes proportions. Donc ensuite ici on veut 38. Moi j'aime bien quand la face est de pleine face, c'est-à-dire qu'on voit pas la tranche du truc. Donc face 38 fois 60. Donc fois 2 pour l'arrière. Ensuite pour les côtés, donc ici on est d'accord qu'on rajoute l'épaisseur de la planche. Là. Et là. Donc, dessus. Profondeur 38. Moins 2 fois 22. Donc, 38 moins 2 fois 2,2. Je vais quand même vérifier que c'est bien du 2,2 cm d'épaisseur. Ah non, c'est du 18. C'est du 18. Donc 18. Donc ce qui nous donne 38 moins 3,6. Hop. Moi, j'ai toujours été une bille en calcul mental. Donc, ce qui nous fait le dessus qui fait 34,4. Et je vais faire aussi comme ça pour que l'épaisseur soit prise sur la plaque du dessus. Donc là et là. Donc 34,4, ça c'est bon. Fois qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 60 moins 3,6. Donc 60 moins 3,6, ce qui fait 56,4. Donc ce qui nous fait 34,4 fois 56,4 cm. Donc ça c'est face avant, face arrière, dessus, dessous. Et ensuite il nous reste le côté à faire. Et donc le côté il est complet en hauteur, mais il y a la face où il y a l'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Donc le côté en hauteur c'est pleine balle, donc hauteur 38 fois la profondeur
donc 38 aussi, moins 3,6, donc ce qui nous fait 34,4. Voilà, donc là j'ai mis 6 faces, donc 38 x 60 devant derrière, dessus dessous 34,4 x 56,4 et côté gauche droite 38 x 34,4. Voilà, allez on va voir si on a assez de bois. Bon, donc on va faire d'abord le plus grand, 38 x 60. Hop. Donc 38. Ici. Je vais reprendre plus loin parce que j'ai pas d'équerre. Voilà. Ensuite, il faut que je trouve quelque chose qui me fasse une équerre. Bon, donc la phase de découpage est terminée, maintenant on est sur la face avant et on va passer au positionnement de tous les différents éléments. Bon, alors on va essayer une petite méthode originale, on va mettre ça dessus et on va dessiner le contour tout simplement. Voilà, on a notre patron. Ensuite, on va le découper. Voilà. Donc, comme ça, je sais exactement comment placer. Alors ensuite on va utiliser la grille pour les délimitations. On va essayer de faire ça à peu près centré. Ouais, ça me semble pas mal. Donc je place mes deux haut-parleurs, les deux radiateurs passifs, pardon. Ouais, là c'est pas mal. Ouais, ça me semble correct. Eh ben allez. Ici que ça c'est bien aligné. Ouais. Hop. Voilà, j'ai mon emplacement, il n'y a plus qu'à faire le trou à la défonceuse et on fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va s'attaquer au radiateur passif.
ben maintenant il y a tout le boulot à faire à la défonceuse. Bon voilà, après on va dire une bonne heure à la défonceuse, voilà ce que ça donne. Je vais te le mettre dans le bon sens. Donc là on a tous les trous au millimètre près qui vont aller pour les haut-parleurs, donc les gros trous pour les haut-parleurs, et puis les petits radiateurs passifs, c'est ceux-là là que je t'avais montré, qui rentrent pile dedans, voilà, bim bim bim, voilà comment ça va marcher, ça va être bon ça. Et bah écoute, là on va passer à l'assemblage et je vais te faire voir comment faire avec les pointes de centrage. Parti. Bien, donc pour la suite on va utiliser les pointes de centrage pour l'assemblage. Donc pour ça tu as besoin d'une mèche de 6, bon là c'est une mèche à métal mais les 9 idéalement il faut une mèche à bois. De tourillon, donc ça c'est des petites baguettes comme ça, tourillon ou cheville de diamètre 6 également. Et les pointes de centrage, c'est ces petits trucs là. En fait ça va te permettre, donc tu fais le pré-trou sur une des planches, t'assembles, tu mets un petit coup de masse et ça te fait exactement la marque où il faut percer pour assembler ton truc. Donc là diamètre 6 ça va être les plus petits. Alors 1, idéalement il en faut 4. 3, 4. Voilà. Et puis je vais chercher les planches. Oui, et puis bien évidemment une perceuse. Alors la mèche de 6. Alors moi j'aime bien éventuellement faire un trou diamètre 5,5 un petit peu en dessous, comme ça c'est mieux maintenu. Donc ça on est d'accord, c'est notre façade, tu vois. Ensuite je vais prendre le fond. Donc ça va. Tac. Tac comme ça. D'accord. Et ensuite on a les côtés. Cela. Hop. Voilà, donc là on a déjà un petit peu une vue de comment ça va donner, mais on va déjà faire juste la façade. Donc déjà je vais choisir quel côté je vais mettre. Et ben je vais mettre ce côté là parce qu'il n'y a pas les écritures. Il est plutôt joli. Il y a un petit nœud, mais bon, rien de bien méchant. Ouais, si, un nœud un peu pourri. Bon. Ah, tu vois, ça j'avais pas vu au départ ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est du bois pas cher, hein. Donc, diamètre 5,5 j'ai dit. Donc je vais faire le bas, donc je prends ce côté là. Non, c'est pas suffisant, donc il faut vraiment prendre du 6. Alors moi je fais de part en part parce que je vais cheviller l'ensemble. Voilà, ensuite je mets mes petites pointes de centrage. Voilà, je mets 4 pointes. Si je prends ma petite machette préférée. Hop. Donc ça va comme ça. Je le positionne. Plutôt prendre manche là, elle est un peu pourrie. Bref. Non, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Alors celle-là non, ça c'est arrière. Donc celle-ci. Ouais, celle-ci c'est bon. Donc je me mets devant
J'aligne pour avoir de chaque côté mes 18 mm qui dépassent. Et une fois que c'est bon, je viens plaquer le tout et je mets 2-3 petits coups pour marquer. Voilà. Et donc ensuite là, j'ai tous mes trous. Et là je perce pour pouvoir mettre mes tourillons de part en part. Ensuite une petite pince. Donc les tourillons, on peut les couper directement à la pince. Puis ensuite, bah là on va commencer à assembler. Donc je vais prendre mes chevilles, je vais en mettre 4, de la colle à bois et on va assembler la façade. Donc on va faire des chevilles qui font à peu près 4 cm. Ouais, à peu près 4 cm les chevilles. Ah ouais. Voilà, ça rentre mieux. Et voilà, on a un côté demi. Quand on se trompe pas, ça va tout de suite plus vite. Ensuite, pour la solidité, je vais faire un côté. Donc avec les plus petites planches. Voilà. Donc je vais mettre une base comme ça. Et donc ça vient comme ça, on est d'accord? Donc là par contre ce que je vais faire, c'est que je vais directement percer de part en part. Comme ça, on sera bon. Bon, ensuite on va passer à la partie électronique. Donc la fameuse petite carte. Donc ici sur la carte, tu vois que tu as 6 entrées. Donc que je dise pas de bêtises. Donc là, tu as le courant positif qui arrive, le plus GND ground de terre, donc neutre. Donc plus moins, et puis les haut-parleurs gauche-droite, plus moins, tout simplement. Et ensuite on va la mettre en bas, de manière à ce qu'on ait la petite carte accessible depuis devant. Tu vois ? J'aurais dû faire ça à la défonceuse avant, j'ai pas pensé. Donc du coup, ouais, je peux encore faire la défonceuse. Et puis après la colle chaude pour terminer. C'est parti.
Donc là on va fermer complètement la structure pour être sûr de la géométrie. Bon, le montage de la petite carte. Donc on a dit en façade. Allez. Donc, on va mesurer l'épaisseur. On va mesurer l'épaisseur, donc 1.8 un peu plus 2 pour que ça arrive, pour que ce soit affleurant. Et on va le mettre en bas, je trouve ça plus joli qu'en haut. Donc à partir de 2 cm. Bon bah on va faire ça à la défonceuse, hein, ça ira plus vite. Voilà, donc on a la petite ouverture. Donc je te fais voir, hein, c'est vraiment... Ça c'est vraiment tout petit. Hein. Normalement ça devrait être suffisant. Faire plus grand parce que sinon il n'y aura pas accès à la carte mémoire et tout le merdier, c'est quand même dommage. Voilà, la petite fente est faite. Tu vois, donc là, comme ça. Et là, c'est pile de la bonne taille. Voilà. Et ça reste discret comme ouverture.